Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'une vidéo sur les mangas sous-cotés, mais avant ça, j'ai terminé de ranger ma mangatech. En vrai, il y a toujours énormément de mangas qui sont pas sur les étagères, ni sur la pile de derrière. Mais au moins la salle est bien rangée, elle est propre. Bon, il y a quelques mangas qui sont encore en doublon, il faut que j'amène autre part, mais globalement, la mangatech ressemblera à ça. Voilà, je vous montre ça en vidéo. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'espace, il n'y a pas tous ces cartons ni tous ces sacs. Donc du coup ça fait quand même beaucoup plus aéré. Sinon voilà, il y a toujours des mangas que j'arrive pas à ranger, parce que si je devais empiler tout ça ici, là je vous montre globalement ce qu'il y a dedans. Voilà, il y a des mangas, et des mangas. Donc voilà, si je devais empiler ça sur le fond de la salle, bah je rajouterais 3 piles et ça arrivera environ jusqu'à là, je pense. Facilement même. En tout cas voilà à quoi ressemble ma mangatech actuellement rangée. Je peux pas ranger mieux vraiment. Même vous pouvez voir les piles qui sont derrière là. Les deux plus grandes elles font environ 1m60 de hauteur. Mais bon, puisque c'est des mangas grand format, c'est pas spécialement gênant. Voilà. C'est voilà, je vous montre, c'est des mangas grand format. Voilà, c'est la fin de l'année, je te le rappelle, si t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite fortement à t'abonner. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Le titre de la vidéo dont j'aimerais vous parler, c'est 5 mangas sous-cotés. C'est sur la chaîne de Jérémy Sensei. Auparavant, j'avais déjà commenté une de ses vidéos, c'était comment bien débuter sa collection. Alors, j'ai vraiment aucune mauvaise intention à l'encontre de Jérémy Sensei. C'est juste que je trouve sa vidéo très mauvaise, en fait, même exécrable. Alors pour moi, sa vidéo montre qu'il essaie de faire du contenu original, sauf que il n'a pas les connaissances en termes de lecture qui suivent avec. Alors je dis pas qu'il faut avoir beaucoup de mangas pour parler de mangas sur YouTube, et la preuve même sur le chef Otaku qui n'a pas tant de mangas que ça, et même voilà, tous les grands youtubeurs manga n'ont pas beaucoup de mangas. Vous comprendrez vraiment très vite dans la suite de la vidéo quand je vais commencer à analyser sa vidéo. Rien que le titre pour moi pose un énorme problème de cohérence, parce que sous-côté veut dire que les personnes qui ont lu le manga ont trouvé qu'il était pas assez bon, ou du coup on en donnait un avis plutôt mauvais. Sauf que si ces personnes-là on en donnait un avis plutôt mauvais, on part du principe que le manga est plutôt mauvais. L'inverse aurait été bizarre. Il y a deux cas possibles, soit le manga est connu et du coup il est sous-coté, et là du coup il y a une incohérence, parce que si le manga est connu, les lecteurs doivent faire leur avis dessus, donc du coup il peut pas être sous-coté, il est à sa juste cote. Ce qui me pose vraiment problème dans le titre, alors c'est que là il va nous parler de 5 mangas sous-cotés, donc je suppose que c'est des mangas qu'il a déjà lus. Sauf que puisque je suppose qu'il ne lit que des mangas mainstream, on va dire dans un sens, et qui ne s'intéresse pas aux séries de niche, voilà, j'ai pris 4 séries qui auront au goût de tout le monde. Le nouvel Hangyo Unshin, Yakuza Love Theory, Kiyomaru et Eden and Endless World. Ça du coup ce sont des séries qui sont pas très connues et qui sont susceptibles d'être sous-cotées, parce que quand un manga est sous-coté généralement c'est qu'il y a une minorité de personnes qui l'a lu et qui en fait part disant que c'est moyen, que c'est pas très bien, alors que des séries très connues sont très rarement sous-cotées parce que tout le monde les connaît, tout le monde les a déjà lus, tout le monde s'est déjà forgé son avis dessus, et en plus de ça, s'ils sont connus, s'ils ont fait beaucoup de volumes, c'est que ce sont des bonnes séries qui ont réussi à se vendre. Donc déjà rien qu'en regardant le titre de la vidéo, je me suis dit ouf, ça veut dire qu'il va nous parler de mangas qu'on connaît pas alors qu'il n'a pas lu tant de mangas que ça. Ça va être chaud, vraiment ça va être chaud. Et le truc c'est que si je devais faire une vidéo sur 5 mangas vraiment sous-cotés, vous spectateurs de la chaîne YouTube, en fait vous en connaîtrez sans doute que 1 ou 2 sur les 5 quoi. Donc c'est un thème vraiment très compliqué à choisir, parce que ça suppose qu'on connaisse vraiment l'univers du manga, ce qui est connu, ce qui est pas connu, l'avis des gens, qu'on en ait pas mal discuté. Manga, Sunken Rock. Malgré la hype qu'il y a autour de Boichi en ce moment avec Dr Stone et Origin, je trouve que Sunken Rock est trop sous-coté. Je considère ce manga comme un chef-d'œuvre, même si je ne l'ai pas terminé. Mais le peu que j'en ai lu, le peu que j'ai vu, magnifique. Comment tu peux dire que Sunken Rock est un manga sous-coté ? Le manga est hyper connu en France, alors faut se le dire, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Sunken Rock est un manga hyper connu de Boichi. Boichi en soi est un auteur hyper connu. Genre Sunken Rock c'est la base de la base. C'est comme si je te disais ouais, Kenichi le Vagabond c'est un manga sous-coté, ou bien ouais 20th Century Boy, Monster c'est des mangas un peu sous-cotés. Alors faut bien dire que Kenichi le Vagabond, 20th Century Boy, Monster sont au même niveau que Sunken Rock, parce que Sunken Rock c'est quand même du culte de chez culte, tout le monde connaît, voilà, tout le monde qui s'y connaît un minimum manga devrait connaître quoi. Et en plus tous ceux qui ont lu Sunken Rock n'en disent que du bien, donc c'est peut-être un manga pas hyper connu, même si je suis pas convaincu qu'il soit pas hyper connu, parce que
la majorité des collectionneurs que j'ai rencontrés connaissaient. Après, c'est vrai que si tu regardes que One Piece, Naruto, Bleach, tu connaîtras pas. Mais voilà, il y a plein de mangas que tu connaîtras pas. C'est pas qu'ils sont pas connus, que ce sont des mangas sous-cotés. C'est un manga qui est coté à sa juste valeur, comme Berserk ou Claymore, qui sont d'excellents mangas en fait. Second manga sous-coté, Toriko. Et oui, malheureusement, Toriko est trop sous-coté malgré la qualité de ce shonen. Toriko, on parle bien de la même chose. On parle bien de ce manga, on est d'accord. Ça, c'est pas un manga du tout sous-coté. Alors, comme je l'ai dit en début de vidéo, les séries hyper connues ne peuvent pas être sous-cotées parce que, de base, si elles sont achetées, si elles sont publiées à un si grand nombre, c'est qu'il y a un public et le public achète parce que c'est un bon manga. Donc, de base, c'est pas un manga sous-coté. Tu te dis oui mais Toriko, c'est un manga qui tourne autour de la bouffe, c'est un peu what the fuck, c'est comme Food Wars, c'est comme sous ces trucs, c'est que les trucs autour de la bouffe, c'est de la merde. Pas du tout mon cher ami. Alors si tu devais comparer ça à Food Wars, et ben en fait la vidéo n'a pas sens. C'est parce que Food Wars c'est pas du tout un manga qui est sous-coté, c'est un manga qui est dans l'estime de beaucoup de personnes. Il y a 3 saisons d'animé, voire je crois 4 maintenant. Alors il y a un spin-off, il est édité dans le Shonen Jump et je crois qu'il est classé 4ème sur les 13 mangas qui sont publiés chaque semaine. Donc si tu mets Toriko sur le même niveau que Food Wars, bah en fait il n'y a pas vraiment question à se poser. Toriko, tout le monde sait que c'est bien, c'est tellement connu au Japon qu'ils ont fait des spin-offs avec One Piece. Donc voilà quoi. Troisième manga sous-coté, Last Hero Inuyashiki. Et oui mon ami, malgré l'anime qui a eu Last Hero Inuyashiki, il est top de qualité exceptionnelle que sont Last Hero Inuyashiki. Le troisième manga, Last Hero Inuyashiki, ça c'est pas un manga spécialement sous-coté. Mais il y a des gens qui aiment et il y a des gens qui aiment pas. Moi, pour vous dire, j'aime pas trop, donc je comprends pas pourquoi il dit qu'il est sous-coté. Je comprends qu'il y a des gens qui aiment. En fait, le gros problème pour moi qui se pose dans Last Hero Inuyashiki, c'est que le personnage principal est un vieux et qu'on n'arrive pas à se reconnaître dans le personnage principal. En fait, l'auteur essaie de faire une opposition entre le vieux qui est, on va dire, du côté de la justice et le jeune qui est un peu délinquant. Sauf que le problème, c'est que le personnage principal manque totalement de charisme. Donc ça, c'est le manga, soit t'aimes bien, soit tu détestes. Quatrième manga, Dreamland. Dreamland est clairement sous-coté, malgré qu'il soit un minimum célèbre en France. Comparé à Radiant, qui a eu le droit à une édition au Japon et une série animée extrêmement bien faite, tu vois. Mais Dreamland, il se rend compte de ce qu'il dit. Dreamland, c'est le manga français le plus connu, tout le monde sait que c'est bien. Il y a même le chef otaku qui en a fait une vidéo pour dire que c'est un excellent manga, qu'il faut aller le lire. Et en plus, à la Japan Expo, vous pouvez aller le voir, hein, genre la queue pour avoir une de ses dédicaces, ça prend plusieurs heures. Donc le manga Dreamland n'est pas du tout sous-coté, tout le monde sait qu'il est bien. C'est pas qu'il a pas été édité au Japon comme Radiant qu'il est forcément moins connu ou qu'il est sous-coté. C'est un manga qui est très bien coté, tout le monde sait qu'il est bien. Et même si vous les trouvez d'occasion, les mangas sont plutôt chers parce que tout le monde sait que c'est bien et que c'est du manga français et que les gens aiment bien la variété française. Donc en rien, c'est un manga sous-coté quoi. Enfin, le dernier manga, Blue Exorcist. Blue Exorcist est un manga tellement sous-coté, c'est pas possible. Pour ceux... Le dernier manga, Blue Exorcist. Mais en quoi t'as vu que c'était un manga sous-coté? Blue Exorcist, je crois que c'est 2 saisons d'animé, un film, 19 tomes qui sont édités en France, le manga se vend plutôt bien. Tout le monde sait que le manga est bien, tous ceux qui ont regardé l'animé ont adoré l'animé. Cette vidéo devrait plutôt s'appeler je vous présente 5 mangas connus parce que ce sont tous des mangas connus, ils sont tous hyper connus. Vous savez quoi, demain lundi je posterai une vidéo où je vous présenterai 5 mangas qui sont sous-cotés. Et pas juste des séries que tout le monde connaît et juste pour faire une vidéo un peu putaclic quoi, genre ça a aucun sens. Voilà, pour moi cette vidéo, même s'il y avait de la bonne volonté, c'était un ramassis de banivernes, de conneries. Ça montre juste un manque flagrant de connaissances en termes de manga. Parce que quand t'as lu 500 mangas et que tu lis pas de scan, je peux te garantir que t'as effleuré quoi, 10% de ce qui se faisait. Et encore, t'as effleuré les 10% mainstream quoi. Donc voilà, faut aller au fond des choses. Demain je posterai une vidéo où je vous parlerai de 5 mangas qui sont sous-cotés. Bon, ce sera sans doute des mangas que vous connaîtrez pas, mais bon, voilà, c'est les mangas sous-cotés, c'est comme ça. Ils sont généralement pas connus et c'est bien pour ça qu'ils sont sous-cotés. Voilà, sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. Je te dis à demain pour cette vidéo où je te parlerai de vrais 5 mangas sous-cotés. Et si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Sur ce, je te dis à demain. Salut!